Ces dernières années, on a accompagné plus de 500 coachs, freelance, consultants, thérapeutes. Et la question qui se pose, c'est qui est-ce qu'on est pour pouvoir dire à tout le monde qu'ils ont généré plus de 15 millions d'euros grâce à nos méthodes. Dans cette vidéo, je t'en dis un peu plus sur moi, sur mon entreprise, pour que tu puisses décider est-ce que je suis un gros con ou pas. Il faut savoir que moi, à la base, je viens pas du tout de l'univers du coaching, je viens de l'univers du conseil en stratégie, social media, communication digitale. J'ai un master en stratégie digitale des marques. Donc en fait, je suis le stratège digital derrière des marques, derrière des personnalités. J'ai bossé dans le passé avec des influenceurs, avec des grandes marques internationales, avec des sportifs, des politiques, des choses comme ça. J'étais un peu la personne de l'ombre qui gérait la stratégie de communication. Sauf que non seulement la relation avec les entreprises corporate, elle est compliquée et elle est chiante, mais en plus de ça, c'est pas tellement gratifiant à la fin de la journée. Ça paye très bien, hein, mais on bosse beaucoup, c'est très dur, il faut toujours être aux aguets. Et au bout d'un moment, ça m'a fatigué. Et en fait, j'ai fait mes premiers stages dans le milieu des infopreneurs, des coachs, des business en ligne. Et donc, j'ai eu envie de revenir à ces premiers amours-là. J'ai développé une première entreprise où je faisais du conseil en storytelling, en personal branding, en prise de parole digitale. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai transitionné de programme en programme, d'entreprise en entreprise. D'abord avec des clients one-one, puis des petits groupes, puis des programmes evergreen que j'ai fait évoluer, que j'ai amélioré, etc. jusqu'à avoir capé Coleman Publishing tel que ça existe aujourd'hui. Avant ça, j'étais pendant 3 ans avec un business très lifestyle où juste avec mon téléphone, je faisais 150-250K par an de chiffre d'affaires avec un business très simple. Et à un moment, j'ai eu envie de me poser, de construire, d'avoir plus d'impact. Je savais qu'au début j'allais travailler plus, mais je savais aussi qu'il y aurait plus de résultats pour les gens en face de moi, que j'allais pouvoir monter une équipe, travailler avec d'autres gens, réfléchir ensemble et avoir finalement plus d'impact sur le marché. Moi, le coaching dans ma vie, ça m'a beaucoup apporté et donc j'ai envie de rendre un peu à ces gens-là parce que c'est ceux avec qui je prends le plus de plaisir à travailler, quoi. Ce que j'ai fait pour créer les stratégies qu'on enseigne aujourd'hui à nos clients, c'est qu'au tout début, je suis parti de la théorie que j'avais appris à l'école et que j'avais développée dans les grandes entreprises. Ensuite, je me suis demandé, ce qu'on fait dans les grandes entreprises, est-ce qu'on pourrait l'appliquer à des indépendants? Oui, mais il faut faire quelques twists. Ok, on peut le faire pour eux. Maintenant, est-ce qu'on pourrait leur apprendre? Oui, mais il va falloir changer les mots, il va falloir changer la façon de le transmettre, il va falloir l'améliorer. Et à chaque fois, je testais sur moi, je testais sur 2-3 personnes, je testais à plus grande échelle. Je testais sur moi, je testais sur 2-3 personnes, je testais à plus grande échelle. Et c'est comme ça que j'ai affiné la stratégie petit à petit, en voyant mes propres blocages et comment je pouvais les résoudre, les propres blocages de mes clients et comment on pouvait les résoudre. Et c'est comme ça qu'on a diffusé ça à de plus en plus grande échelle, en fait. En fait, je pense que la peur de manquer de légitimité, le syndrome de l'imposteur, le syndrome de légitimité, tous ces trucs-là viennent de 2 choses. La première, c'est que tu sais au fond de toi si tu es légitime ou pas pour faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui le sont pas. Et en fait, ils ressentent du syndrome de l'imposteur, ils disent que c'est un truc qui sort de nulle part. Non, en fait, juste ils sont pas assez bons. Et ça tombe bien, au début, on est tous pas assez bons. Peut t'améliorer. Derrière, il y a aussi le fait que syndrome de l'imposteur, sentiment d'illégitimité, c'est le fait que tu es hors zone connue, hors zone de confort, hors zone de facilité. C'est très bien, ça veut dire que tu grandis. Tous les 3 à 6 mois, tu devrais ressentir ça parce que tu passes à un autre niveau, en fait, de ton activité et des gens que tu veux aider. Le meilleur moyen de pas ressentir ça, c'est de commencer par aider des gens moins avancés que toi à faire quelque chose que tu maîtrises. Et au fur et à mesure que tu maîtrises de plus en plus de choses et que tu as de plus en plus d'expérience, tu peux faire des promesses de plus en plus grandes. Et il vaut mieux commencer par une toute petite promesse et augmenter au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé par dire, je fais du conseil en storytelling, il n'y a pas de grande promesse. Ensuite, je t'aide à développer ton personal branding, je t'aide à créer tes offres, je t'aide à développer ton activité. Et au moment où on a créé Coleman Publishing et des programmes qui disent, on va vous aider à atteindre un tel chiffre d'affaires par an, on va vous aider à développer votre activité, à avoir des clients plus facilement. Moi, j'avais déjà développé 3-4 entreprises, j'avais déjà accompagné des dizaines de personnes en one-one, et ensuite j'ai pris des petits groupes, et ensuite des plus grands groupes, et j'ai fait des promesses de plus en plus grandes. Et même malgré tout ça, aujourd'hui, nous on fait pas de surpromesses, on fait pas de promesses chiffrées, on te dit, voici la méthode qui en théorie permet de. La réalité, c'est que, est-ce que toi tu vas faire 2000 par mois, 3000, 5000, 8000, 10 000, 50 000, ça dépend essentiellement de toi, ça dépend de ton travail, ça dépend de ton marché, ça dépend du prix de ton offre, ça dépend de plein de trucs, et c'est pour ça qu'on fait pas de grosses promesses qui n'ont aucun sens, parce qu'on peut pas le faire. La réalité, c'est que nous, comme tous les autres, même s'ils le disent pas, on n'a aucune idée de ce qui marche vraiment. Par contre, on a assez d'expérience pour savoir tout ce qui ne marche pas. Et si on t'enlève tout ce qui ne marche pas et qu'on te met face à ce qui a le plus de chances de marcher, tes chances d'avoir des résultats augmentent drastiquement. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Le meilleur exemple pour caricaturer un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du business coaching avec des mecs ou des filles, mais c'est surtout des mecs de 18 ans qui t'expliquent qu'ils vont faire 10 millions avec ton business alors qu'eux ils n'ont jamais rien fait, c'est de regarder Alex Hormozy. Il y a tout le monde qui regarde Alex Hormozy qui fait ouais, en un an il a développé une chaîne YouTube à 1,5 million d'abonnés. En fait la réalité c'est qu'il a eu une salle de sport,
puis 2, puis 3, puis 5. Et à chaque fois, il les a remplis. Je crois qu'il allait jusqu'à 7 même, je me demande. Il les a revendus. Ensuite, il allait dans les salles de sport et il disait « Je te remplis ta salle de sport de clients ». Et quand il en a eu trop, il a créé un programme pour aider les salles de sport à remplir. Cette boîte-là, elle s'appelait Gym Lounge. Gym Lounge a été revendue avec sa boîte de suppléments et sa boîte de logiciels pour 50 millions. À ce moment-là, il a monté Acquisition.com. Et à ce moment-là, il a commencé à faire des contenus sur YouTube. Donc en fait, l'overnight success de Alex Hormozi qui fait se dire à tout le monde « Moi aussi, je peux leur apprendre », ça fait 15 ans qu'il fait des millions de mecs. Et c'est une leçon d'humilité pour beaucoup de gens. Arrête de croire que tu peux prendre des raccourcis, arrête de croire que tu peux faire gagner des millions à tout le monde, c'est faux. T'as aucune idée de ce qui se passe. C'est pas parce que t'as lu 2 livres que t'es bon. La théorie et la pratique, c'est deux choses très différentes. Et moi, le premier, j'avais un ego surdimensionné. À l'époque où je gagnais quelques milliers d'euros par mois, je voulais donner des conseils de business à des potes à moi qui avaient des boîtes à 3 millions. Et en fait, aujourd'hui, que je suis au niveau où ils étaient à l'époque, je me rends compte à quel point tous mes conseils étaient pourris. Mais je pouvais pas le savoir à l'époque. Donc je pense que faire preuve d'un peu d'humilité et arrêter de faire des promesses à la con qu'on n'a aucune chance de délivrer, ne ferait de mal à personne. La mission de Coleman Publishing, c'est d'aider les indépendants à créer des sources de revenus, à avoir plus d'argent plus facilement en faisant ce qu'ils aiment, ce qui leur permettrait d'avoir un peu plus de liberté. La réalité derrière ça, c'est que moi, quand j'étais jeune, mon père, il a travaillé beaucoup pour qu'on ait une vie très confortable. S'il avait pu avoir accès à des méthodes pour avoir le même confort beaucoup plus facilement, mon enfance aurait été très différente. Bien sûr, je ne lui en veux pas, il nous a tout donné et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Maintenant, je me suis créé une petite foi dans ma tête qui dit, si les parents gagnent plus d'argent plus facilement en faisant ce qu'ils aiment, il y aura globalement des enfants beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis. Et vu que moi, le seul truc que je sais faire, c'est du marketing, de la vente, faire gagner de l'argent aux gens, en fait, j'ai décidé d'appliquer ça à un endroit où ça aurait beaucoup plus de sens, beaucoup plus d'impact. Et donc, la mission de Coleman Publishing, c'est d'aider au moins 100 000 indépendants, coachs, thérapeutes, mais aussi d'autres métiers, finalement, petit à petit, à développer leur activité, à gagner de l'argent en faisant ce qu'ils aiment. Normalement maintenant, vous connaissez l'histoire de Coleman Publishing et pourquoi on fait ce qu'on fait. Il y a deux possibilités, soit vous trouvez qu'on est extraordinaire et surtout mettez-nous un truc dans les commentaires, soit vous trouvez qu'on est des gros cons et surtout mettez-nous un truc dans les commentaires. La réalité c'est que de toute façon la mission de l'entreprise c'est un truc qu'on s'invente, c'est un truc qu'on fait pour soi. Moi à la base je voulais gagner de l'argent et en fait petit à petit à force d'en gagner c'est devenu une mission plus grande que moi. Et en fait une fois que j'avais de l'argent j'ai eu envie de faire d'autres trucs pour aider plus de gens. C'est tout à fait ok de commencer pour l'argent, c'est tout à fait ok d'être là que pour l'argent. L'important c'est pas mentir sur ses intentions et de rester vous-même. Si ce que vous avez entendu dans cette vidéo vous a convaincu ou vous a rendu un peu curieux en tout cas, ce que je vous propose c'est d'aller dans le premier lien dans la description, de découvrir un atelier qu'on vous offre où je vous donne 3 secrets qui ont aidé nos 500 clients, même beaucoup plus que ça maintenant, à développer leur activité. J'aimerais que vous puissiez faire exactement la même chose et comme ça on va pouvoir vous spammer d'emails. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en partant et nous on se voit de l'autre côté.